Je vais vous parler comment je travaille par compétences. Alors, en premier, je vais vous parler de comment je suis passée des notes pour, travailler en compétences, puis comment je fonctionne et quels, outils j'utilise et enfin ce que je montre aux élèves et aux parents. Alors, pour passer des notes aux compétences, ça m'a été demandé évidemment par les nouveaux programmes qui sont parus le 28 août 2008, qui me demandaient au 1er septembre de tout changer mes pratiques sur les 4 niveaux et d'avoir une vision d'ensemble pour faire la progression sur les 4 niveaux. Et on avait eu comme consigne de tout changer parce que la manière dont on fonctionnait avant ne correspondait pas aux compétences. Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas tout jeter. On tient tous à des activités qui fonctionnent avec les élèves s'impliquent, travaillent et en retirent des bénéfices. Donc non, on n'est pas obligé de tout jeter. Ce qu'on veut garder, on peut tout à fait dans un premier temps le transférer vers des compétences. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on fait déjà et on cherche les compétences qui y sont travaillées. Logiquement, il faut faire l'inverse, mais on peut faire comme ça sur une première étape. On se rend aussi compte que ce qui ne marchait pas avant de travailler par compétences, c'est parce que au choix, il y a trop de compétences travaillées, c'est trop compliqué, ou alors ça cible pas vraiment la compétence qu'on voulait, ou alors ça cible carrément pas du tout de compétences. Tout ceci nécessite du temps, des étapes progressives, et donc il m'apparaît nécessaire de s'appuyer sur des équipes, qu'elles soient disciplinaires ou non. On a besoin de ne pas rester seul. On travaille déjà un peu tous par compétences. Le problème est de l'intellectualiser et de trouver des formulations. C'est parfois difficile et les autres peuvent aider. Alors, comment je fonctionne et quels outils j'utilise? Donc, je vous ai déjà parlé de mes programmes. Le point positif, c'est qu'ils me proposent une manière de fonctionner, comment on peut dire, un process. Donc, en étape 1, on cherche en premier les objectifs et les compétences. Une fois qu'on a ça, en étape 2, on peut choisir le travail qu'on va faire. Donc pour moi, quel chant, quel travail instrumental, quelle musique écouter. Mais d'abord, c'est les compétences. En troisième, on se rend compte que quand on a une œuvre ou une autre, on va aussi retravailler des compétences qu'on a déjà faites ou d'autres. C'est pas forcément notre but premier, mais des fois, il y a des choses en plus. Et du coup, en quatrième étape pour moi, on propose des œuvres complémentaires qu'on passera plus vite. Le problème de mes programmes, un des problèmes, c'est la formulation. Quand on lit, l'élève apprend que la musique est faite de continuité, de rupture, d'invariants par-delà l'histoire et la géographie, mais aussi de spécificités qui jalonnent les langages et les esthétiques. Il faut avoir fait l'ENA pour comprendre. Sachant que cette formulation-là, je suis censée la transmettre aux élèves et aux parents. Donc ma difficulté a été de traduire ça avec des mots normaux et compréhensibles. La deuxième difficulté, c'est que pour élaborer mes compétences, je dois utiliser 7 tableaux de ce style qui font qu'il faut avoir fait l'ENA, encore une fois, pour faire des compétences. Donc, des fois, on n'est pas tout à fait aidé par ce qu'on a sous la main. Alors, moi, ce qui ne m'a pas posé souci vraiment, c'était les activités, puisque les activités, on les fait déjà. Ce qui m'a plus posé souci, c'était les évaluations. Dans un premier temps, j'ai senti le besoin de faire un document comme celui-ci, où je liste mes compétences et je liste mes questions et je fais le rapport entre les deux. On peut se rendre compte qu'une compétence égale une question, ou alors si vous regardez dans les cercles verts, une question, la 4, permet de valider 2 compétences à la fois, ou si vous regardez le cadre rouge, plusieurs questions permettent de valider une seule compétence. Cette étape n'est pas forcément simple au départ. Alors je faisais ce genre de papier, maintenant j'en ai plus besoin, je fais directement dans ma tête. Après, évidemment, on peut évaluer plusieurs fois, une seule fois, etc. J'ai ressenti aussi le besoin de noter des choses parce que j'ai beaucoup de classes, beaucoup d'élèves. Donc, je me sers de mon cahier où j'écris ce que je fais chaque semaine pour écrire si la compétence a été validée ou pas. Et donc, chaque semaine, j'écris ça. Et à la fin, je fais la synthèse. J'utilise aussi ce genre de papier que je distribue aux élèves. Ils travaillent dessus. Je le ramasse à chaque séance. Et en bas, je marque à chaque séance si le groupe a travaillé correctement ou pas. Parce qu'avec tellement de classes, on oublie. Ensuite, je me suis mise aussi à faire des évaluations des élèves par les élèves.
Donc ici, on a un exemple de 6e où un élève chante ce qui est écrit, donc c'est soit chanter du grave vers l'aigu, soit de l'aigu vers le grave, et les autres élèves font le jury et lui indiquent s'il a fait juste ou s'il a fait faux. Et les élèves renseignent ça dans le tableau. Moi, après, je vérifie que ça a été réalisé correctement. Donc dans le rond rose au milieu du papier, on voit que une réponse avait été donnée fausse et quand je suis revenue, j'ai corrigé, c'était juste. Donc on reste le garant de l'évaluation. On peut s'aider par les élèves, mais il faut vérifier. Après, dans le rond rouge, vous voyez que je traduis en compétences, acquis, en voie d'acquisition, soit du côté positif, soit du côté négatif si c'est insuffisant. Et comme on me demande de mettre des notes, de l'autre côté, je mets les notes. Donc je corrige tout 2 fois. Toutes ces compétences sont ensuite regroupées dans un grand tableau Excel où j'ai donc la liste des élèves et puis la liste de mes compétences. J'utilise 4 niveaux de validation: acquis, en voie d'acquisition positif, en voie d'acquisition où c'est pas suffisant, il faut retravailler, et puis non acquis. Ça permet de se rendre compte du travail de chaque élève, mais aussi du travail de la classe. Vous voyez dans le rectangle vert que globalement toute la classe a acquis la compétence visée. On voit aussi que 4 élèves sont plus en difficulté. Les avantages que j'y vois, c'est que on a une connaissance plus fine des élèves et plus fine de la classe. On sait ce qu'il faut retravailler pour chaque élève ou pour la classe globalement. Ce que je montre aux élèves ou aux parents, évidemment, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas dans les cahiers. Pour que les élèves s'y retrouvent, à chaque début de séquence, je donne une feuille où j'indique ce qui va être chanté ou le travail instrumental, ce qui va être écouté, et puis les objectifs du programme que j'ai traduits et les compétences travaillées que j'ai traduits également. Les compétences sont toutes listées, on les lit avec les élèves, ils savent donc avant même qu'on ait commencé le travail sur quoi ils vont être évalués. Ça leur permet de se projeter et de savoir quand travailler et quoi travailler. Sur les évaluations, je ne fais pas forcément apparaître toutes les compétences, ça m'apparaît compliqué. Alors je leur laisse la note et évidemment je fais un commentaire qui est plus ou moins détaillé selon la nécessité. Une fois que tout le travail est terminé, je distribue aux élèves une fiche bilan qui récapitule toutes les compétences que j'avais listées en début de séquence. Elles apparaissent nominativement pour l'élève parce que je me sers de mon fichier Excel pour faire un publipostage en Word. Donc chaque élève a sa feuille nominative avec ses propres résultats. Et les parents doivent signer cette feuille-là. Pour moi, c'est comme un bulletin. Justement, je parle maintenant des bulletins délivrés par l'établissement qui pour moi me posent problème. Vous voyez que dans l'encart musique, il y a une note, donc cet élève a obtenu la moyenne de 11,6, mais que moi, mon appréciation est basée sur les compétences. Donc en réalité, il apparaît une note, mais moi je parle de la fiche que je vous ai montrée précédemment. Les bulletins tels qu'ils sont actuellement au collège ne me conviennent pas. Il faudrait soit faire apparaître les notes, soit les compétences, ou les deux. En conclusion, le travail par compétences m'a permis d'avoir une connaissance plus fine des élèves, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, plutôt quelque chose de global. Un élève qui a 12 de moyenne peut très bien être intelligent et doué et s'en sortir en classe, mais il ne fait rien à la maison. Ou alors un élève qui a 12 de moyenne peut très bien avoir des difficultés, mais s'accrocher et travailler partout, toutes les activités, tout le temps. Ça permet de faire la distinction entre ces deux profils d'élèves. Ça m'a permis aussi d'enrichir mes pratiques pédagogiques avec par exemple l'évaluation par les pairs, donc par les élèves eux-mêmes, chose que je ne faisais pas forcément auparavant. En revanche, j'y vois des difficultés également. Il ne faut pas rester tout seul, il faut demander de l'aide. Il est très important de pouvoir parler avec d'autres collègues, qu'ils fassent partie ou non de l'équipe disciplinaire. Je propose donc une petite chose qui, moi, m'aurait aidé, c'est qu'on pourrait former des groupes de travail de 4-5 personnes
peu importe les disciplines. Chaque personne apporte une activité qu'il fait déjà et avec l'aide des autres collègues, on peut l'aider à transférer pour des compétences, histoire que chacun reparte avec un exemple précis et concret de ce qu'il peut faire avec ce qu'il fait déjà et comment le faire par compétence. Je pense aussi que pour certains collègues, il peut être nécessaire d'allier le système des notes et le système des compétences. Peut-être c'est une étape intermédiaire ou peut-être ça va durer. Voilà.